Ce matin, on va parler de deux sujets que, mis ensemble, ils peuvent être explosifs. On va parler de religion. Déjà, je vois des gens, ça va être épeurant, ça. Et on va parler d'argent. Et tout le monde sait ici au Québec que quand on mélange religion et argent, ça ne fait pas des beaux mélanges d'habitude. Hein, deux sujets qui font peur, mais aussi qui réconfortent. Deux sujets que si c'est mal fait, si c'est fait tout croche, tu passes à côté du sens que ta vie doit avoir. Mais que si c'est bien ordonné, si c'est bien fait, ça peut vraiment contribuer à donner un sens à notre vie. Puis ce matin, on va voir ça ensemble. Je lisais cette semaine différents articles. Je vous l'avais dit dernièrement, je suis un gars, j'aime l'actualité, j'aime ça lire. Puis je suis tombé sur une phrase qu'un pasteur un peu controversé, Mark Driscoll, a déjà dit le matin devant son église. Il a dit, vous savez, on peut se présenter le dimanche matin et entendre très peu sur Dieu, mais beaucoup sur toi. Et j'espère que ce matin, je ne ferai pas cette gaffe-là devant vous, mais il a tellement raison. Il est vraiment possible d'aller à l'église puis d'entendre beaucoup plus sur soi. Puis des fois, c'est nous-mêmes, dans notre propre cœur, qu'on mélange les choses, on retourne chez nous, puis on fait « Ah, mon cœur va bien ». Oui, mais des fois, il ne va pas bien pour les bonnes choses. Il faut vraiment se rappeler qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ce matin. Vous savez, j'arrive à l'église ce matin, les derniers dimanches. Avez-vous remarqué, il y a plusieurs invités, il y a plusieurs nouveaux à l'église. Puis, on peut tomber dans un piège. Moi, je peux facilement me dire ce matin, enfin, mes efforts sont récompensés. Je suis un gars qui aime faire de l'évangélisation, j'ai à cœur l'accueil en avant ici. Je peux facilement dire, c'est grâce à moi tout ça. Heureusement, vous me connaissez, je ne ferai pas ça. Puis, j'ose même pas y penser. Est-ce que c'est la réaction que je devrais avoir, ou plutôt la réaction étant plus les bras dans les airs, puis faire « Seigneur, ça t'appartient. Je suis un de tes serviteurs et tu décides de construire ton Église en ce moment. Amen. » Et puis, je pense vraiment qu'il faut tourner vers ce sens-là. Vous avez appris la semaine passée qu'on commence, on vient de sortir d'une première phase de rénovation. On s'enligne vers une deuxième qui va commencer, si tout va bien, cette semaine. La semaine prochaine, merci Gaétan. Je ne veux pas mettre de pression sur personne, moi, là en avant ici. Donc, la semaine prochaine. Vous savez, il y a plein de projets à l'Église. On a, la semaine prochaine, François Turcotte, qui est le directeur général de Sembec, va être ici dimanche matin pour nous présenter un projet qui va impliquer Michael et Mélodie. Quelque chose de vraiment excellent, édifiant, oui pour Mick et Mélo, mais pour nous autres aussi. Donc, soyez là dimanche prochain pour entendre ça. On a des gens qui viennent nous voir. Hey, j'aimerais ça m'impliquer plus dans l'Église. J'aimerais ça être à l'accueil, au café, à la garderie. De plus en plus, on sent un mouvement, un intérêt pour les choses de l'Église. Mais qu'est-ce qui nous motive à faire ça? Puis ce matin, on va essayer de comprendre un peu plus à ce niveau-là. Donc, on poursuit ce matin dans notre série sur le livre de l'Ecclésiaste, série qu'on a intitulée « À la poursuite du bonheur ». Et ce matin, on va dans le chapitre 5. Et j'ai intitulé ce message, regardez cette belle formule mathématique en bas, « Moins de moi égale plus de Dieu égale plus de joie ». Pas besoin d'être bon en mathématiques pour comprendre ces choses-là. On sait que l'auteur de l'Ecclésiaste, dans les 4 autres premiers chapitres, cet homme-là qui était excessivement riche, excessivement sage, a fait toutes sortes de tests dans sa vie pour essayer de trouver le bonheur. Et puis, dans les derniers chapitres, il a vérifié si on pouvait trouver le bonheur dans le succès, dans le plaisir, dans le travail, le manger, le boire, la politique. Il a touché plusieurs sujets et il s'est rendu compte que oui, à une force moins forte que ce qui est supposé, on peut trouver du bonheur là-dedans. Dieu a mis ces choses pour qu'on puisse en profiter. Mais si on décide que le succès ou l'argent
ou les possessions, le travail, si on cherche toute notre satisfaction là-dedans, on va être déçu. Et c'est ce que l'Ecclésiaste veut nous dire. Et ce matin, il touche deux autres sphères, la religion et l'argent. Et ça va être vraiment intéressant de passer à travers ça. Je vous invite donc à tourner dans Ecclésiaste, le chapitre 5, et on va lire ensemble. Puis juste avant, moi je veux que ce matin, le Seigneur puisse nous toucher tout le monde ici. Je sais qu'il y a des invités ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs années. On a besoin que notre grand Dieu change notre cœur à tous les jours. Et ce matin, on va y demander. Fait que j'aimerais prier juste avant qu'on puisse lire une partie de Ecclésiaste 5. Grand Dieu, ma prière ce matin, c'est vraiment qu'au moment où on va partir d'ici, cet avant-midi, qu'on puisse avoir compris, Seigneur, cette formule-là. Comment, en faisant moins de moi, je peux faire plus de toi? Puis comment, en te faisant plus de place, je peux être plus heureux? Je veux comprendre ça ce matin, Seigneur Dieu, et je veux retourner chez nous avec le cœur qui a le goût de te plaire jour après jour. Merci pour Jésus, Seigneur, qui est évidemment la source de notre bonheur éternel. Amen. Alors, on va lire, on tourne dans le chapitre 5. Et là, je suis obligé de vous dire quelque chose ce matin. Il y a quelque chose de spécial, dépendamment de votre version de Bible. Il y a des versions qui commencent, chapitre 4, le dernier verset, verset 17. Et d'autres versions qui commencent, chapitre 5, verset 1. Donc, juste pour être sûr, là, ça devrait commencer par « Prends garde à ton pied ». Si vous avez ça, là, vous êtes à la bonne place. Donc, on va lire pour commencer les versets jusqu'à 6 ou 7. OK, moi, je vais utiliser la version qu'on utilise ici habituellement, donc jusqu'au verset 7. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ce matin, on va apprendre que la religion, après tout ce que l'Ecclésiaste a passé dans les derniers chapitres, on va apprendre que la religion peut aussi être un cul-de-sac. Donc, quelque chose qu'on pensait donc bien, qu'on aurait une satisfaction, qu'on trouverait le bonheur, puis qu'en bout de ligne, on ne le trouve pas. Ou on le trouve, mais d'une façon très, très partielle, très, très temporaire. Il y a deux façons de s'approcher de Dieu. Soit que je le fais pour moi, ou soit que je le fais pour lui. Puis ce que je vous dis là, tout le monde le sait, mais posons-nous la question ce matin. Est-ce que je viens ce matin pour moi ou pour lui? Puis, connaissez-vous la théologie du chien et du chat? Si quelqu'un avait dit « Oui, je connais ça », j'aurais été vraiment surpris. Il y a une théologie qui existe, OK, elle n'est pas dans la Bible. Et puis les photos que vous voyez là, c'est mes deux grandes filles. Là, je leur ai dit j'ai besoin d'un chien et d'un chat pour dimanche matin. Fait qu'ils ont été sur Google puis ils m'ont sorti leurs animaux préférés. Et voici ce que le chien dit à son maître. Le chien, lui, il est un peu... il est énervé. Hein? « Hey, mon maître, tu me caresses, tu me nourris, tu m'offres un hébergement, tu m'aimes. Tu devrais être Dieu. » T'sais, le chien est capable de se mettre dans la peau de « je suis le serviteur de mon maître ». Donc, mon maître devrait être Dieu. Le chat, lui, regardez comment il est placé en plus, ça fit, là.
ben peinard de même, puis... Tu me caresses, tu me nourris, tu m'offres un refuge, tu m'aimes, je devrais être Dieu. Voyez-vous la différence? Le chien est capable de se mettre dans la peau d'un serviteur, mais le chat, lui, il se met plus dans la peau de se faire servir. Puis je suis sûr que si vous avez des chiens et des chats, c'est pas toujours vrai, mais en général, là, je pense pas me tromper bien. Et quand je regarde les Québécois, je suis obligé de vous dire que très souvent, on est plus dans la catégorie du chat. On aime se faire servir et malheureusement, on aime quand Dieu nous sert. Et ça, c'est une grosse erreur. En vrai, là, tout le monde ici a sûrement déjà fait cette prière un jour devant Dieu après une situation peut-être problématique ou après un peu de stagnation dans la vie, hein, un effet de neutralité, il me semble que ça n'avance pas. Puis là, on se dit, bon, à partir de maintenant, là, je vais prier. Puis là, on est à genoux devant notre lit, puis là, on dit, là, Seigneur, à partir de maintenant, là, je m'engage à te servir, coûte que coûte, peu importe ce qui va arriver. Au travail, je vais parler de toi. Dans ma famille, ça ne sera pas croyable. Tu sais. On se donne demain, je vais sacrifier mon temps pour toi, je vais sacrifier mon argent pour toi. Mais dans notre cœur, là, il y a malheureusement un genre de trou sans fond qui s'appelle l'égoïsme. Puis ça revient, cette affaire-là. On a dit une belle parole à Dieu, là, puis sur le coup, là, mon Dieu, si j'étais Dieu, j'aurais été content d'entendre ça, mais on veut voir quelque chose ensuite. Et notre problème, c'est l'égoïsme, cette espèce d'attachement excessif. Où est-ce qu'on pense à notre bien-être? On pense à nos intérêts personnels. Puis notre société et notre culture, elle nous amène à nous tourner vers soi. Mais c'est un méchant gros mensonge. Puis trop souvent, on l'écoute, ce mensonge-là. C'est une fausse satisfaction que de croire que si on a plus, que si Dieu nous sert, on ne le dira jamais de même, mais c'est ça que ça veut dire. C'est une fausse satisfaction de croire qu'on va trouver notre bonheur. Je pense à un célibataire, par exemple. Combien de fois on entend un célibataire dire « Bon, aujourd'hui, là, je suis encore célibataire. Là. À partir de maintenant, Seigneur, mon surplus de temps, je te l'offre. » On entend ça souvent, puis tant mieux si ça marche. Et là, on voit le célibataire qui se met tout d'un coup à être présent à l'Église, à donner plus à l'offrande, à prier, à prendre des ministères. Et là, les années passent, puis il n'y a pas de changement dans sa vie. Et là, il se met à regarder Dieu, puis il fait « Qu'est-ce que tu attends pour me donner la femme que je veux avoir? » Et puis là, il se met à vivre une espèce de crise identitaire, une crise existentielle et surtout une crise au niveau de sa foi en Jésus. Moi, là, Seigneur, là, ça fait 5 ans que je me pointe à tous les dimanches, que je suis un de ceux qui donnent le plus dans l'offrande. Je suis impliqué partout dans l'Église. Puis en échange, tu ne me donnes pas la femme que je veux. À quoi ça me sert de perdre mon temps? J'ai juste le goût de tout lâcher. Avez-vous déjà entendu ça? Puis pourtant, à la base, il y avait des bons motifs. Il voulait vraiment, il s'était engagé devant Dieu. Mais les années passent, il y a un manque de constance, puis finalement, il y a une dérape qui se prend malheureusement. Quelqu'un qui souffre dans son corps. On le sait ici, il y a plein de gens qui souffrent, qui vivent des douleurs, que ce soit dans son corps, dans sa tête, au niveau de la santé, peu importe. Plein de gens ici souffrent et plein de gens, ça fait des années qu'ils souffrent. Puis je sais qu'il y en a qui parfois font comme prière, « Seigneur, si tu me donnes la santé, je vais pouvoir mieux te servir. Je vais pouvoir être au-devant, je vais pouvoir faire des choses pour toi. Mais là, je suis trop malade, je ne peux pas faire ça. » Et là, les années passent, puis la personne est encore malade. Puis au lieu d'avoir vu cette souffrance-là comme Dieu veut que tu le serves dans la souffrance, bien, cette personne-là est restée en attente de le servir pendant des années. Et qu'est-ce qui arrive? Le doute embarque. Es-tu vraiment Dieu, toi? Hey, t'es supposé me guérir. Comment ça, je ne suis pas guéri? Ça ne me tente plus de te suivre, là. Si j'avais la santé, au moins. Et là, voyez-vous, on attendait avant de s'engager, puis finalement, on ne s'engage jamais.
Malheureusement, j'ai parlé à quelqu'un tantôt, puis j'ai dit, il m'a dit quelque chose que c'était vraiment intéressant. Il m'a dit, savez-vous sais-tu ce qui est le fun avec l'Ecclésiaste? C'est qu'on peut tous se sentir visés. C'est vrai. Fait que je vise personne, mais je vise tout le monde, moi y compris. Ces gens-là, les exemples que j'ai donnés, célibataires qui ne se passe rien, les souffrants qui souffrent longtemps, je pourrais vous donner plein d'exemples. Ces gens-là ne veulent pas Dieu. Ils veulent ce que Dieu pourrait leur donner. Et c'est là le risque. C'est quand on croit que, en croyant en Dieu puis en faisant des choses pour lui, il y a un avantage qui va nous revenir en échange. Et c'est ce que l'Ecclésiaste parle, cette fausse religion-là, où est-ce qu'on essaie d'en retirer un avantage personnel. Dieu ne veut pas ça. Puis l'Ecclésiaste nous dit, pour éviter de tomber dans ce panneau-là, parce que plusieurs d'entre nous, moi y compris, sommes tombés là-dedans, un jour ou l'autre, il nous donne 3 conseils pour éviter ça. Premier conseil, approche-toi de Dieu pour écouter. Dieu, c'est notre Père. Il nous aime d'un amour que personne d'autre va être capable de nous aimer. On est d'accord avec ça? Écoutez, c'est donc normal que quand il y a quelque chose à nous dire, on veut l'écouter. On veut lui obéir. On veut être fidèle. C'est lui qui nous offre tout. C'est sûr que, comme chrétien, on a une tendance facile à crier à Dieu, à lui demander des choses, aller à genoux devant lui, puis lui parler sans cesse. Puis, savez-vous quoi? Dieu, il veut qu'on lui parle. Il veut qu'on soit authentique devant lui. Dans 1 Jean 5, on le voit ça, que si vous demandez quelque chose avec foi, et si ça s'inscrit dans la volonté de Dieu, il va vous le donner. C'est la vérité, c'est la Bible. C'est juste que l'Ecclésiaste qui dit ici, c'est qu'au moment où tu vas t'engager, que tu vas faire une promesse pour Dieu, pense à tes paroles. Dieu est infiniment plus grand que ce qu'on peut imaginer. Hein, l'Ecclésiaste dit, Dieu est au ciel, tout est sur la terre. Il y a un bon décalage quand on le regarde de cette façon-là. Donc, avant de dire n'importe quoi à Dieu qui est tout-puissant et qui gère la terre, pense à tes paroles. Puis la meilleure façon de penser à tes paroles, c'est d'écouter. Comme ça, tu dis moins de niaiseries. Puis dans le verset 3, il dit, tu sais, quand on fait des songes, tu sais, quand on est trop occupé dans la journée, qu'est-ce qui arrive? On se met à rêver tout croche. Hein, les songes de l'Ecclésiaste, là, ça vous est sûrement arrivé quand vous êtes bien stressé, quand vous n'avez pas arrêté de la journée, vous vous couchez, puis vous avez un sommeil agité. Puis là, vous vous mettez à rêver à toutes sortes de niaiseries. Là. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, malheureusement. Bien, l'Ecclésiaste est en train de dire, c'est la même chose avec des paroles que vous dites sans cesse. En disant trop de paroles, vous allez dire trop de niaiseries. Donc, dites-en moins, puis écoutez Dieu. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Le deuxième conseil qu'il nous donne, lorsque tu t'engages devant Dieu, respecte ton engagement. Ça ne vient pas de nulle part, ça. Dans Deutéronome, il y avait une loi en lien avec les vœux qu'on faisait à Dieu, les promesses qu'on faisait à Dieu. Entre autres, Deutéronome 23, ça disait, quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, fais-le. T'es mieux de ne pas en faire puis d'avoir la paix que de faire un vœu, de t'engager devant Dieu puis finalement tu ne fais rien. Ça, Dieu, il n'aime pas ça. Puis, Dieu, il ne joue pas avec nos paroles. Si tu as dit à Dieu que tu étais pour le suivre toute ta vie, fais-le. Ça va être dur des fois. On est sur terre. On est entouré de gens qui pêchent. Moi-même, je fais des péchés. Ça n'a pas le choix qu'on va se frotter à un moment donné, puis ça va être dur. Ça fait partie de la game, ça. Mais si tu t'es engagé devant Dieu à le suivre, à suivre Jésus coûte que coûte, fais-le. Lâche pas. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Et le troisième conseil, ne permets pas à ta bouche de pécher. Hein, ça va dans le même sens. Ça vous est-il déjà arrivé de dire une phrase du genre oh ouais, je me suis saoulé la veille, puis là, vraiment, Seigneur, je m'engage à ne plus jamais prendre une goutte d'alcool. Puis 3-4 mois après,
Vous en prenez, là. T'sais. Pas que c'est grave d'en prendre un petit peu, mais on ne se rend pas jusqu'à se saouler. Et voyez-vous, vous vous êtes engagé à ne plus prendre une goutte d'alcool, mais vous continuez à en prendre. C'est pas que vous péchez en prenant, c'est que vous avez pris un engagement qu'on appelle par, peut-être, inadvertance. Un péché, inadvertance, ça veut dire un péché involontaire. C'est faire quelque chose, dans ce cas-ci, par manque de réflexion. Donc, de dire à Dieu, « Ah, je ne toucherai plus jamais à ça, Seigneur. » Puis, finalement, tu y touches, puis là, tu allumes que, « Ouais, je n'ai pas vraiment réfléchi en faisant ça. » Ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire ici, là, même le péché involontaire, ça reste un péché. Fait que réfléchissez à vos paroles envers Dieu. Dieu est Dieu. Il ne faut pas oublier ça, là. Donc, c'est les 3 conseils qu'il nous donne dans cette partie-là. Et là, on pourrait se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y en est de la religion? Est-ce qu'on peut trouver satisfaction dans la religion? Et puis, la religion peut être vide de sens si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Puis je sais, au Québec, on parle de religion, paf, tout de suite, on est catégorisé, là, Église catholique, suivre des rites, puis tout, mais ici aussi, on a des gens religieux. Dans certaines sphères de ma vie, j'ai été religieux. La religion peut être vide de sens quand nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et Dieu refuse des rituels sans repentance. Donc, heureusement, il a prévu un moyen pour nous sortir de peut-être des problèmes. Ça s'appelle la repentance. On peut lui demander pardon quand on a fait un péché et il nous pardonne. Heureusement qu'il a prévu ça. Vous savez, semaine après semaine, il y a des gens qui peuvent venir à l'Église, semaine après semaine, année après année, décennie après décennie. Il y en a ici, là, qui fait plusieurs années qui sont ici. Ils peuvent venir ici des dizaines et des dizaines d'années sans qu'il y ait aucun changement dans leur cœur. Ils sont toujours aussi cruels envers les autres. Ils sont toujours aussi pervers dans leurs jokes. Ils sont toujours aussi indifférents envers leurs enfants, envers leur épouse, leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours demandé des choses qui n'étaient pas les choses de Dieu. Ils n'allaient pas à l'Église pour notre grand Dieu. Ils allaient à l'Église dans un désir de peut-être que Dieu, vu que je suis à l'Église, il va me bénir. Ne demandons pas autre chose que les choses de Dieu. C'est ce qu'on apprend dans ce passage-là ici. Mais ce matin, tout ça peut changer. À partir de ce matin, il faut comprendre que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous aide dans tout ça. Dieu a prévu un moyen pour qu'on puisse vraiment agir en le regardant sans cesse. Et ce moyen-là, c'est Jésus. Dieu a prévu que son Fils, Jésus, aille mourir sur la croix avec tout ce qui ne fait pas de sens dans ma vie. Tout ce qui ne fait pas de sens. Tout ce que je me suis dit, aïe, il me semble que je serais heureux là-dedans. Non, finalement, je ne suis pas heureux. Aïe, ça, je serais vraiment heureux. Non, ça, je ne suis pas heureux. Tout ça, là, il a pogné ça, puis Jésus est allé mourir à la croix avec ça. Parce que Jésus a voulu nous montrer que sa mort sur la croix, c'est la seule chose qui fait du sens. Pas seulement la mort sur la croix, sa résurrection. Il a vaincu sur la mort. Il a vaincu sur tout ce qui ne fait pas de sens dans notre vie. Il a eu la victoire sur tout. Puis en plus, il nous dit, crois en moi et tu vivras pour la vie éternelle. Si ce matin, je confesse que Christ est mon sauveur, je confesse aussi que la Bible me donne les moyens pour bien agir dans la vie. La Bible me donne les moyens pour bien agir avec mon temps, mon argent, dans mon emploi, avec ma famille, dans mes relations sexuelles, dans un paquet de choses. La Bible est ce que je peux suivre. Puis je le sais que c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Si Christ est mon sauveur ce matin, bien, je vais être moins pervers dans mes jokes. Je vais être moins pervers parce que je le sais que Jésus, lui, avait des paroles de douceur. Je vais être moins cruel envers les autres parce que Jésus, là, il avait des paroles d'amour envers les gens. Puis moi, je veux suivre Jésus. Je veux l'imiter, je veux avoir des paroles comme lui, il les avait.
Je vais être moins indifférent avec mes enfants parce que Jésus, il n'était pas indifférent envers les autres. Il prenait soin de tout le monde. Puis moi, je veux que dans ma famille, je puisse réussir à prendre soin de ma famille aussi. Je veux imiter Jésus. Ce matin, si je confesse que Christ est mon sauveur, je veux l'imiter. Donc, la partie sur la religion, ce qu'il faut comprendre, c'est que religion, pas religion, mettons le mot de côté, il fait peur ce mot-là. Est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu dans l'équation? Est-ce que c'est plus de moi égale moins de Dieu ou moins de moi égale plus de Dieu? On va poursuivre notre lecture. On embarque dans l'autre partie au niveau des richesses. Alors moi, à partir d'ici, j'ai le verset 8 à 17. Peut-être que vous, c'est 7 à 16. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays de tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Dans cette partie-ci, on voit que l'argent et les possessions peuvent aussi être une avenue sans issue. La religion peut être un cul-de-sac, mais l'argent et les possessions aussi. Puis l'Ecclésiaste développe là-dessus, mais il commence avec le verset 8 qui me touche particulièrement quand il dit qu'il va toujours avoir quelqu'un de plus élevé que soi. Et je l'ai vécu. Puis je ne veux pas être redondant ce matin, mais pour plusieurs d'entre vous, vous savez que je m'étais lancé en affaires, un lancement d'entreprise lamentable, soit dit en passant. Mais moi, j'avais un désir en faisant ça. Je voulais être quelqu'un. Puis je me suis dit, si je suis maître de mon entreprise, j'aurai plus de boss en haut de moi. Puis en n'ayant plus de boss en haut de moi, on se sent plus libre, on se sent bien. Puis je suis obligé de vous dire que des fois, les boss, ce n'est pas ceux qu'on pense. J'étais pourtant à la tête de mon entreprise. Mais tous ceux ici qui se sont lancés en affaires ou qui sont en affaires présentement vont vous le dire, les pires boss sont nos clients. On pensait qu'on aurait quelqu'un à notre tête, là. Bien, c'est le petit peuple, là. Les clients, c'est eux qui décident. Puis je vois des sourires, c'est agréable. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord avec moi. Vous savez, les clients, s'ils décident que votre produit n'est pas bon, là, bien, ils ne l'achèteront pas. Puis non seulement ils ne l'achèteront pas, mais en plus, ils vont avoir décidé de ton avenir. Fait que, il y a un petit pouvoir au niveau des clients. C'est la même chose en politique. À la politique, ce sont les plus hauts placés qui gèrent le pays. Mais dans le fond, c'est le petit peuple qui les vote. Puis s'ils ne font pas la job, là, bien, le petit peuple, là, ils vont les avoir mis dehors. Puis leur crédibilité va en avoir mangé un coup. Fait qu'en bout de ligne, il y a toujours quelqu'un de plus élevé que nous, mais pas nécessairement ceux qu'on pense. Parfois, il y a même des gens qui prennent le pouvoir et qui sont corrompus. Là, tu dis, aïe, aïe. Eux, ils sont corrompus, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a une grande consolation. Là. Au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Puis Dieu, à un moment donné, il va demander des comptes à tout le monde. C'est une consolation, ça.
Moi, ça ne me stresse plus, ça. On en voit plein de plus en plus des gens corrompus. Ils ont été obligés de partir un programme anticorruption au Québec pour essayer de régler cette problématique-là. Nous qui pensions qu'au Québec, on était protégés de ça. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Moi, ça me soulage de savoir ça. Ensuite, l'Ecclésiaste, il nous rappelle ce qu'on sait déjà, c'est que tenter d'être satisfait avec de l'argent et des richesses, ça ne fonctionnera pas. On peut y trouver un certain bonheur. Dieu a permis que des gens soient riches, mais ce n'est pas un bonheur éternel. Ce n'est pas une entière satisfaction. C'est un petit goût, c'est éphémère, c'est temporaire, mais ça ne dure pas. Puis on est toujours, tout le monde ici est à la recherche du vrai bonheur, et on se rend compte que dans les richesses, ce n'est pas le vrai bonheur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, il y avait un film, un mini-film qui passait avant un vrai film. Quand on allait au cinéma il y a une couple d'années, je l'ai juste en anglais, là, ça s'appelait The Feast, la fête. C'est un chien qui est itinérant. Il est sans abri, puis il essaie tant bien que mal de se trouver de la nourriture puis un abri, là, mais c'est pas facile quand tu es itinérant. Et là, il y a un monsieur qui le croise sur sa route pour aller travailler à tous les jours. Finalement, il développe une amitié avec, puis il décide de prendre le chien, de l'amener chez lui. Et là, il commence à donner de la moulée pour chien à tous les jours. Et le chien, il fait « Ah, c'est donc bien bon. À tous les jours, j'ai mon repas. De la moulée pour chien. » Il était heureux, le chien. Et là, les jours passent, puis à un moment donné, le maître fait comme tous les maîtres de chiens. Je ne sais pas pourquoi on a toute cette idée-là. Il décide de pogner un reste de table qui était du spaghetti, puis il en met un petit peu à son chien. Le chien s'en va goûter à ça. Oh, hey, ça y a ouvert les yeux, cette affaire-là. Puis là, le lendemain, le reste de table, c'était du bacon. Fait que là, le chien s'est mis à aimer ça. Puis là, ça a fini qu'à tous les jours, il y avait des restes de table. Hey, le chien tripait au bout, jusqu'à temps que l'homme découvre une jolie demoiselle et commence à fréquenter la demoiselle, mais ça donne que cette femme-là est végétarienne. Puis, des fois, on est un peu influençable dans le couple. Fait que là, les restes ont passé du bacon, puis tout ça, à des choux de Bruxelles. Puis là, le chien, il regarde ces choux de Bruxelles, puis il fait « Non, moi, je ne commencerai pas à manger ça, là. » Et là, il se met à plus manger. Même pas sa moulée qu'il y avait avant. Le chien était rendu à une étape qu'il voulait mieux, qu'il voulait plus, mais il avait oublié que c'était un itinérant au début. C'était un sans-abri. Il avait oublié qu'il avait accès à quelque chose de vraiment bon. Là, il était rendu à l'étape qu'il voulait mieux. Puis, on est pareil. On regarde un film comme ça, puis on dit, c'est super biblique de se contenter, d'apprécier ce qu'on a. On est tous d'accord ici qu'il faut apprécier ce qu'on a. Même le livre de Proverbes, il dit, mieux vaut manger de l'herbe avec de l'amour dans la maison qu'un gros bœuf engraissé si la haine est là. Mieux vaut manger, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que beaucoup, mais que Dieu n'est pas là. Tu sais, des fois, il faut se rendre à l'évidence, là. Puis, on est vraiment comme ça, nous autres, on est comme le chien qu'on pense qu'un coup qu'on a ce qu'on désire, il arrive une étape que c'est plus assez. Pourtant, au début, c'était assez. Mais là, on grandit, on vieillit, puis c'est plus assez. On pense qu'on va être plus heureux si on a mieux, si on a plus. Puis ça, que vous soyez pauvres ou riches là, ce matin, là, vous le vivez, cette affaire-là. Les pauvres en veulent plus, puis les riches en veulent plus. C'est pas, t'arrives pas, tiens, je fais 50 000 par année, j'ai atteint ma limite du bonheur. Je vous le dis, si vous faites 50 000 l'année prochaine, vous allez vouloir 52 000. C'est comme ça. Et l'Ecclésiaste, ce matin, nous met en garde contre cet excès de folie-là, de vouloir se tourner vers les richesses et l'argent pour être heureux. Il nous donne quelques conseils ici. En vrai, là, si vous vous rappelez dans le chapitre 2, il l'avait dit. Il dit, moi, là, j'ai été à la tête d'un paquet de chefs. J'ai eu des jardins, j'ai eu des chanteurs, il a tout eu, ce gars-là. Puis il a reconnu qu'il n'était pas plus heureux à cause de ça. Qu'il était capable de trouver un certain bonheur dans le travail qu'il accomplissait, mais le bonheur, le vrai, là, celui qu'il voulait éternellement, c'était pas là-dedans. Puis, on arrive dans le chapitre 5 ici, puis il nous donne des conseils, il nous dit pourquoi ça ne fonctionne pas d'être heureux avec l'argent et les possessions. Premièrement,
il nous dit, tu ne seras jamais heureux parce que tu n'auras jamais assez. Tu n'auras jamais assez si tu penses que c'est là-dedans que tu vas trouver ta satisfaction. Ce n'est pas combien que tu as qui va changer la donne. Ce n'est pas combien tu n'as pas non plus. C'est ton cœur. Tant et aussi longtemps que l'argent va passer avant Dieu, ça va être comme ça. C'est pas moi qui le dis, là. Ben, je le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Si tu es plein de richesses, puis plein d'argent, puis tu penses être heureux là-dedans, attention, tu attireras des sangsues autour de toi. Avant d'écrire ce mot, j'ai quand même fait des vérifications, là. Je suis sûr que les gens ici, qui sont vraiment beaucoup en moyens, le confirment. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des projets à l'Église? Quand on a des rénovations qui s'en viennent? Quand on a la classe Sembe? Quand on veut rendre ça beau ici? On se tourne vers les gens qui ont de l'argent. Puis, savez-vous quoi? Ces gens-là qui donnent et qui le font avec joie sont vraiment heureux parce qu'ils savent qu'ils donnent à une œuvre qui ne s'éteindra jamais, l'œuvre de Dieu. Mais il y a d'autres gens dans la vie qui sont pleins d'argent et qui, là, ils se mettent à attirer plein de gens. Et ces gens-là, bien, ils veulent aussi la part du gâteau. Puis souvent, le riche va avoir une tendance à vouloir aider. On est heureux quand on aide les gens. Fait que soit qu'il veut aider ou soit qu'il veut démontrer sa puissance et il donne son argent. Quand tu donnes dans les choses célestes, amen, c'est bien, tu es heureux là-dedans. Mais quand tu donnes à des gens qui veulent, à un moment donné, tu te rends compte que ça tourne tout le temps, cette affaire-là. Il y a toujours du nouveau monde qui se rajoute dans mon cercle, puis toujours du monde qui veulent de l'argent. Qui veulent de l'argent. Puis à un moment donné, tu te rends compte, comme le verset 11 le dit, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Alors, regardez les gens qui sont très riches et célèbres, ils ont toujours plein d'amis, ils ont toujours des grands banquets. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Bon, plusieurs possibilités, mais entre autres, l'argent, ça attire les gens. Puis demandez à n'importe quel riche, quand il arrive à la fin de sa vie, il va peut-être vous dire « Hey, j'ai donné toute ma vie à des gens, j'ai fait plein d'argent, ça ne m'a pas plus rendu le bonheur total. » J'y ai retrouvé une certaine satisfaction parce que j'ai aidé, mais ça ne l'a pas offert le bonheur éternel. Quand tu as beaucoup d'argent et beaucoup de richesse, ben, tu dors pas bien. Pourquoi tu dors pas bien? Parce que, premièrement, tu en veux plus, puis là, tu es rendu à une étape que c'est plus juste de plus travailler qui va t'offrir de l'argent. C'est au niveau des investissements. Tu commences à regarder la bourse. Là, la bourse plante ces derniers temps. Là, tu commences à paniquer. Tu veux un investissement encore meilleur. Fait que là, tu vas peut-être acheter un bloc, tu vas peut-être acheter une entreprise. Mais il y a du stress qui vient avec ça. Et demander aux gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, c'est vrai que plusieurs ne dorment pas bien avec ça. Ils ont toujours un stress constant. Puis eux qui pensaient s'enrichir puis qu'il y aurait une récompense face à ça, leur récompense, c'est finalement l'anxiété puis les inquiétudes. Et un jour, ils se réveillent puis ils font, c'est vrai, l'argent ne m'a pas apporté le bonheur. Évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de possessions et que vous mettez votre satisfaction totale là-dedans, tu vivras des conséquences désastreuses. Hein, le verset 13 en parle dans le sens que si tu conserves tes richesses, parce qu'à un moment donné, certaines personnes arrivent à une étape que « Wow, moi, je ne commencerai pas à donner à qui mieux de même. Là. Je vais la garder pour moi, cet argent-là. Je vais la mettre en dessous de mon matelas, je vais la mettre à la banque, mais je vais la mettre à un endroit pour me faire plaisir. » Bien, il arrive malheureusement des moments que il peut y arriver des conséquences désastreuses. Plutôt que d'aider à des endroits où est-ce qu'il y a des réels besoins. Comme chrétien, on est peut-être un peu plus au courant de certains besoins qui ont une portée éternelle. Si tu veux réellement faire connaître Dieu partout à travers le monde, il y a des missionnaires qui ont besoin d'argent. Et pour quelqu'un qui ce matin nous visite, c'est sûr qu'il se dit présentement, non, mais ça ne fait aucun sens de donner à un gars qui passe sa vie à parler de Dieu. Mais comme chrétien, on le sait que ça fait du sens, on le sait que ça a une portée éternelle,
Puis il faut poursuivre dans ce sens-là. On sait que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de se demander à tous les jours qu'est-ce que mes enfants vont manger pour souper. On peut les aider financièrement pendant qu'eux aident le royaume de Dieu à s'accomplir à travers le monde. Il ne faut pas manquer ça. Je pense à notre Québec, nos pasteurs qui sont sous-payés, nos locaux. On est vraiment choyés ici, là. Nos locaux ici ne sont pas en décrépitude, mais regardez à travers le Québec, là. Et puis, moi, j'ai un fin plaisir d'aller voir les adresses sur Google, là, à quoi ressemblent les églises. C'est triste, là. On dit souvent que le bâtiment ressemble à comment Dieu est important dans ta vie. Je peux vous le dire, là, Dieu n'est pas bien important au Québec. Puis une des raisons, c'est certainement parce qu'il y a des investissements qui ne sont pas placés au bon endroit. Puis quand je dis pas placés au bon endroit, si on se fait au verset 13, c'est que très souvent, des investissements qui pourraient être à la gloire de Dieu, puis que ça pourrait faire resplendir l'Évangile à travers le Québec, ces sous-là se retrouvent dans des possessions personnelles, ou même en dessous de notre matelas, ou dans des boîtes de céréales, j'ai vu ça dernièrement. Ce n'est pas les meilleurs endroits. Tu ne pourras jamais être en totale sécurité avec l'argent. Il s'agit d'une crise économique comme on l'a vécu en 2008, pour que du jour au lendemain, votre argent fonde comme neige au soleil. Puis, heureusement, ça n'arrive pas souvent, les crises, mais quand ça arrive, là, ben, ça fait en sorte qu'il y a plein de dépressions. Puis nous, on a vécu au travail un paquet de crises suicidaires à cause de la crise économique. Parce que pourquoi les gens s'étaient dit « Je vais avoir plein d'argent, fait comme ça, je vais être en sécurité si jamais ça plante dans la vie. » Puis ils ont perdu leur argent, se sont mis à stresser, puis on est tombé dans des crises suicidaires plus importantes qu'à la normale. Ils pensaient léguer à leurs enfants quelque chose, ils ne lèguent plus rien à leurs enfants, du jour au lendemain. Tout ça parce qu'ils ont mis leur sécurité dans l'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas économiser. Hein? La Bible en parle. C'est important de bien faire fructifier votre argent. C'est ça la différence. Ton argent, tu vas la laisser derrière toi. Qui pensait qu'en mourant, il était pour emmener son portefeuille? À part l'amener dans la tombe, ça n'ira pas bien plus loin. Vous vous rappelez sûrement de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il est mort en 2011. Il avait une valeur nette, là, financièrement, de 10,2 milliards de dollars. Et quand il est mort, puis il est mort à l'âge de 56 ans, qu'est-ce qu'il a emmené avec lui? Pas une scène. Il est mort comme un pauvre, puis la réalité, c'est qu'on va tous mourir ici comme un pauvre. Toute la gang. Il dit le verset, tu es sorti nu du ventre de ta mère, tu retournes nu à la terre. Tu n'amènes rien avec toi. Tu seras une personne misérable, hein, le verset 17, qui partage que l'homme riche qui cherchait son bonheur dans l'argent, bien finalement, il passe sa vie dans le chagrin, dans les maladies, dans l'amertume, dans la colère, parce qu'il n'y a jamais assez. Cet homme-là n'a pas eu une vie heureuse en bout de ligne. Il a eu une vie malheureuse. Sa fortune, elle n'a jamais apporté le bonheur, puis il meurt comme ça. Ça finit mal. À quoi ça sert de vouloir amasser un paquet de choses pour soi quand on va tous mourir 6 pieds sous terre, mangés par les vers? Quand on regarde ces points-là à l'écran, il faut quand même se rappeler que tout le monde ici, peu importe ce que vous avez au niveau de l'argent, au niveau des possessions, on va tous mourir et on va tous abandonner ce qu'on est en train de bâtir ici. Mais l'Ecclésiaste, ce qu'il est en train de dire dans cette portion de chapitre-là, c'est qu'il est en train de dénoncer la folie d'amasser des richesses pour soi. Ne tombez pas dans ce piège-là. Il le dit lui-même, « Je ne suis pas capable de trouver ma satisfaction entière dans l'argent. » C'est ce qu'il nous dit. Regardons enfin les 3 derniers versets, donc soit 18 à 20 ou 17 à 19. « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire,
et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, c'est le rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Et on pourrait simplement résumer ces 3 derniers versets en se rappelant qu'on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. Et Paul en fait un principe vraiment biblique dans sa première lettre à Timothée, où est-ce qu'il rappelle que contente-toi des choses que tu as. On n'a pas besoin de beaucoup dans la vie. Et le mieux ici, ça consiste à profiter du fait qu'on travaille, de manger, de boire. On a le droit d'être heureux là-dedans. Il faut faire attention, des fois on a une tendance à dire « rien n'est bon, juste Jésus qui est bon ». Il faut juste nuancer un peu. Les choses que Dieu a prévues sur terre sont bonnes. Mais si tu pensais mettre ta valeur là-dedans, si tu pensais qu'en étant riche, tu serais pleinement heureux, si tu pensais qu'en pratiquant une religion, tu serais pleinement heureux, tu te trompes. Cette partie-là, complètement fausse. On ne doit pas embarquer là-dedans. On ne doit pas oublier ceci. Ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est que Dieu peut, ce matin, peut-être dans les dernières années, Dieu t'a peut-être fait une grâce incroyable d'avoir des richesses, d'avoir des possessions. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. Prenons le temps de le remercier. Mais en plus, Dieu, c'est lui qui donne le fait de pouvoir jouir de la vie puis de pouvoir profiter de ces richesses-là. Dieu donne la grâce que vous soyez heureux là-dedans, puis il donne même la grâce que vous soyez heureux avec rien. Ça vient de Dieu. Puis ce chapitre-là finit vraiment avec « Wow! Dieu donne ce qu'on a besoin, that's it. » Il y a des riches parmi nous, il y a des gens plus pauvres parmi nous, mais Dieu donne ce qu'on a besoin. J'inviterai le groupe de louanges à s'avancer pour un dernier chant. Et je vous reviens avec mon équation ce matin. Moins de moi égale plus de Dieu égale plus de joie. On se rappelle, il est possible d'aller à l'église dimanche après dimanche, puis d'entendre très peu sur Dieu et beaucoup de toi. Et j'espère que ce matin, vous avez entendu beaucoup sur Dieu. Mais comment ton cœur réagit face à ce qu'on a vu ce matin? Comment tu réagis face au fait que suivre une religion, c'est bon à rien? Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on suive une religion. Il veut qu'on le suive, lui. Extrêmement différent. Vas-tu encore vouloir suivre Jésus dans le but d'en tirer un avantage personnel ou dans le but de lui laisser le contrôle puis dans le but de l'aimer? Tu sais, des fois, on loue le Seigneur le matin puis on voit des gens qui lèvent les bras. C'est tellement l'image parfaite de « je te rends tout, Seigneur. Je te loue. Moi, là, je suis ton serviteur. Merci d'être mon Père. Merci de prendre soin de moi avec ce que tu me donnes. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de religion, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin simplement de toi et je sais que tu combles ce que j'ai réellement besoin. » Pour toi qui es célibataire ce matin, j'essaie de ne pas trop regarder certaines personnes. Vas-tu encore attendre que Dieu te donne le mari ou la femme que tu désires tant avant de te mettre en marche pour lui? Pour toi qui es en couple ce matin, comment vas-tu prendre soin de l'autre? Vas-tu y aller en acceptant ses traits de personnalité et son caractère différent? Sachant très bien que c'est ça que Jésus a fait avec nous. On a des traits de personnalité et des caractères différents de Jésus et il nous a aimés. Est-ce qu'on va faire pareil avec notre femme, avec notre mari? Pour toi qui es jeune ce matin, qui est peut-être venu avec papa et maman, ou qui est peut-être venu parce que c'est l'habitude de venir à l'église,
Vas-tu encore suivre tes parents le dimanche matin pour leur faire plaisir? Ou si tu décides ce matin de t'engager à suivre Jésus, ce n'est pas la religion de tes parents que tu es en train de suivre. C'est Dieu. Veux-tu le suivre? Lui seul, sans influence ailleurs. Pour toi qui es riche ce matin, puis je suis sûr que des gens se disent en ce moment, « Ah, je vais regarder un tel, un tel. » Riche, ça ne veut pas dire être millionnaire, là. Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens riches dans l'Église ici. Beaucoup. Ça va être quoi ton prochain investissement? Dieu ou toi? C'est ça qu'on a vu ce matin. On va prier pour que le Seigneur nous émerveille et qu'il nous donne des réponses à tout ceci. Ô grand Dieu, encore deux sphères de la vie, Seigneur, qui peuvent être vraiment un tourbillon d'émotions, qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent être mauvaises, la religion et l'argent. Seigneur Dieu, je te confesse que ce matin, j'ai trop voulu suivre une religion dans ma vie. À partir de maintenant, Seigneur, je veux te suivre toi. Je veux lire ta Bible, je veux lire ta parole, je veux en apprendre davantage sur ton Fils Jésus qui a tout payé pour moi. Malgré mes erreurs, malgré ma folie, malgré mon désir de chercher du bonheur ailleurs, Jésus a les bras grands ouverts puis il me dit, quand tu vas être prêt, viens à moi. Bien, je suis prêt ce matin, Seigneur. Seigneur, il y a des gens dans cette salle ici qui ne te connaissent peut-être pas. Attire-les à toi ce matin. Il y a des gens dans cette salle ici qui viennent à l'Église dimanche après dimanche et qui ont peut-être jamais eu de changement dans leur cœur. Fais un changement ce matin, Seigneur. Trouble-nous assez, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse être repentant et qu'on puisse se laisser attirer par toi. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a vu ce matin. Merci pour cette parole qu'on a vue plus tôt. Merci aussi parce qu'on a appris sur l'argent, les richesses. Quand on lit toute ta Bible, Seigneur, on voit que c'est important ce sujet-là pour toi. C'est important de bien gérer ce que tu nous donnes. C'est important de bien investir ce que tu nous soumets. Et c'est important de se rappeler que ce n'est pas à moi cet argent-là, c'est à toi. Tu me la prêtes pour que je puisse en prendre soin, puis la faire fructifier, l'investir aux meilleurs endroits. Montre-nous, Seigneur Dieu, c'est quoi les meilleurs endroits. Puis on le sait qu'à l'Église, il y a plein de projets sur la table. Est-ce qu'il y aurait un projet là-dedans que je pourrais investir, sachant que c'est à toi que je donne cet argent-là? Merci, Seigneur, d'avoir touché nos cœurs spécialement ce matin et béni le reste de la journée. Amen.